Ne me parlez pas de Dream Team, dites-moi plutôt équipe de France. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On l'attendait, Vincent Collet a donné sa liste des présélectionnés pour les JO. Et bien sûr, cette année, j'ai particulièrement envie de vous parler de ce sujet puisque je vais y aller. Je vais voir les 3 matchs de l'équipe de France et quasiment toute la compétition à Lille. Il va y avoir, et ça c'est un bon premier point je trouve, donc une sorte de période d'essai où on n'aura pas des joueurs qui seront définitivement écartés, mais d'abord ils vont pouvoir jouer des matchs de préparation. Et ça va être important parce que notamment sur les postes arrière et le poste de meneur, il y a des incertitudes. En revanche, à l'intérieur, pas de souci. On savait très bien qu'il y aurait Victor Wembanyama. Il est là, évidemment, désigné clairement aussi comme un peu le joueur central quand même de l'équipe. On a Rudy Gobert qui est quadruple défenseur de l'année et qui va pouvoir apporter également son talent et son expérience. On peut ajouter Guerschon Yabusele qui, avec le Real Madrid, réalise saison après saison des prodiges et qui a été toujours précieux quand on est allé le chercher en équipe nationale. Je dis quand on est allé le chercher parce qu'il n'a pas toujours été extrêmement servi malgré ses capacités à scorer. Et puis on a également Mathias Le Sort qui réalise une saison en Euroleague absolument incroyable. Il va apporter sa fougue, son rebond, sa puissance. Le sélectionneur a appelé également Vincent Poirier qui a déjà une expérience en bleu et qui secoue le cocotier du côté du Real. On a également, et c'est un nom qui était peut-être moins attendu, Jalen Howard qui joue en Israël. Il a une petite expérience NBA et il devrait simplement être un des partenaires de ses copains intérieurs pour se faire la main durant la préparation. Du côté des arrières ailiers, donc à l'extérieur, on a un joueur bien sûr emblématique, Nicolas Batum, qui fait sa dernière campagne en bleu avant une année où soit ça sera la retraite ou peut-être une dernière saison en club. Il a dit et répété qu'il s'ouvrait totalement à la possibilité de ne pas être titulaire, mais même de ne pas faire partie du groupe au final, si jamais sa présence n'est pas complètement requise. En numéro 2, on aura sûrement en titulaire Evan Fournier, dont le parcours en NBA est chaotique depuis 2 ans, notamment au Knicks où il a été benché très longtemps par Tom Thibodeau, mais il a su rouvrir un petit peu des fenêtres en se montrant en remplaçant à Détroit. Il y a également Elie Okobo qui a été appelé de nouveau après sa campagne un peu décevante quand même en Coupe du Monde. Il apportera peut-être son expérience, notamment du niveau en Euroleague et en championnat de France, en sachant que lui aussi est passé par la NBA. Et puis après on a Isaiah Cordigné qui a joué des petites minutes dans les campagnes précédentes. On ne sait pas s'il va être retenu au final, parce qu'il y a du sang neuf qui arrive, et ça c'est une très bonne nouvelle. D'abord parlons de Koulibaly, Bilal Koulibaly, qui a réussi une saison intéressante en tant que rookie à Washington, en attaque avec une certaine efficacité, et puis aussi en défense. Je vous ai parlé spécialement de lui durant une vidéo bilan que j'ai faite sur la chaîne. Ensuite on a des joueurs qui peuvent compléter la liste s'ils ne sont pas blessés. Par exemple Nando De Colo qui était titulaire incontournable il y a certaines années. Là il est plus pressenti je pense pour être remplaçant, et si sa santé le permet il fera peut-être partie du groupe. J'ajoute également Ousmane Dieng qui a réalisé sa 2e saison à OKC en NBA et qui peut apporter de la polyvalence, mais qui servira à mon avis de partenaire d'entraînement simplement. Et puis Nadir Hiffi qui, avec son shoot, avec sa rapidité, avec son talent technique, notamment offensif, parce qu'en défense c'est peut-être différent, il est capable de scorer, et c'est ce qu'il a montré au Paris Basket en remportant notamment la Coupe d'Europe face à Bourg-en-Bresse, l'Eurocoupe. C'était une nouvelle dont je vous ai parlé également sur la chaîne. Voilà, on a donc des lignes d'arrière qui sont bien fournies, avec des joueurs d'expérience, mais quelques-uns qui vont sans doute s'imposer, je pense notamment à Bilal Koulibaly. Parlons maintenant du poste de meneur, parce que c'est traditionnellement le point faible de l'équipe de France. On avait De Colo qui pouvait jouer 1 ou 2, mais là il sera plutôt, je pense, dans les réservistes à l'arrière si nécessaire.
En revanche, on fait appel de nouveau à Andrew Albisi, dont les qualités défensives et on va dire le côté posé organisateur n'est plus à démontrer. En revanche, après qui va être avec lui, c'est encore un mystère. Alors ça sera pas Mike James qui avait été peut-être un peu approché ou auquel on pensait en tant que naturalisé, mais finalement c'est pas plus mal je pense de pas naturaliser spécialement un très fort joueur MVP de l'Euroleague pour cette compétition. On va se contenter d'autres choix. Donc par exemple Matthew Strazel qui est convoqué. Il évolue à Monaco, il a connu l'Asvel, c'est un meneur qui est capable lui aussi d'apporter son intensité, mais à mon sens il n'est peut-être pas encore tout à fait mûr pour l'équipe de France. On a un joueur qui a été beaucoup blessé mais qui finalement sera peut-être dans le groupe, c'est Franck Ntilikina, puisque Franck il a été très embêté par son état de santé cette année et du coup il a très peu joué. En revanche, on sait qu'il a été capable d'être décisif dans certains moments précédemment, donc il sera sans doute dans la liste finale. Et puis il y a deux joueurs également qui se sont retrouvés sans club, des joueurs qui sont partis tôt en NBA, qui ont été draftés parfois très haut comme Killian Hayes, qui va être pour la première fois dans le groupe France. Moi je pense que ce serait un bon choix dans la mesure où il a quand même plutôt joué cette année, même si c'était avec les Pistons et finalement il a été coupé. Mais ses qualités défensives, ses qualités d'organisateur, de facilitateur seraient à mon avis vraiment très appréciables dans le contexte avec une superstar comme Wembanyama et des joueurs à servir comme Evan Fournier. Je pense également à Théo Malédon qui cette année, pareil, a connu de très peu de minutes sur le terrain, avec une dernière expérience à Phoenix ultra limitée. Il a fait partie des groupes précédents, mais à mon avis, voilà, il ne sera pas décisif et il ne sera pas surtout dans la dernière sélection. Il y a un absent, c'est Sylvain Francisco, qui lui a réalisé une très bonne saison, a bien joué au Bayern Munich en Euroleague et qui paye peut-être un physique un peu trop frêle. Parce que c'est ce qu'il faut retenir à mon avis de la conférence de presse de Vincent Collet. Là, il n'est plus question de se faire bousculer par des arrières très grands, que ce soit au Canada par exemple Nickel Alexander-Walker ou Shai Gilgeous-Alexander. Si c'est la Slovénie qui se qualifie, Luka Doncic, il faut quand même trouver quelqu'un qui ne fasse pas 1m80-85 pour le défendre. Voilà, il faut avoir des très bonne base défensive pour être tranquille si en attaque ça coince un peu comme c'est parfois le cas. J'espère qu'on perdra moins de ballons aussi, donc sélectionner des joueurs qui savent prendre soin du ballon, gérer le tempo, c'est à mon avis essentiel. Et je trouve dans l'ensemble que cette sélection, elle est juste, il n'y a pas de grosses erreurs. Peut-être qu'on aurait pu quand même remplacer Théo Malédon par Sylvain Francisco, en sachant qu'il y aura sûrement Ntilikina qui va être sélectionné. Voilà, c'est à la marge, en tout cas l'objectif il est clair, c'est de déterminer les 12 qui vont aller défendre les couleurs françaises à Lille, puis peut-être, on l'espère, à Paris en quart de finale, demi-finale et finale. En tout cas, cette équipe de France, elle a un niveau sensationnel intérieur. Sur les ailes aussi, c'est quand même plutôt bien. Et il y a de la jeunesse, il y a aussi de l'expérience. Vincent Collet connaît quand même pas mal ses joueurs maintenant. Et on peut espérer qu'il fasse quand même beaucoup mieux qu'au championnat du monde, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection? Est-ce que vous auriez pris les mêmes joueurs ou pas? Ça m'intéresse de le savoir, merci de me le dire en commentaire. A bientôt sur le Seigneur des Arceaux, salut!